Salut tout le monde! Salut, salut! Nouvelle saison d'aller plus loin, saison 3. Déjà, ça passe vite. Voilà, pour ceux qui sont là depuis les premiers jours, voilà, saison 3. Pour ceux qui nous rejoignent, voilà, on est dans la saison 3. Donc aller plus loin, pour ceux qui savent peut-être pas qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est. Voilà, j'ai posté une petite vidéo la semaine dernière. Mais voilà, c'est vraiment cette idée, voilà, de passer un petit temps tous les 15 jours, les vendredis, tous les 15 jours, on va poster une petite vidéo. Donc voilà, ça peut durer voilà, entre 8 minutes, 9, 10, maximum 15 minutes, voilà, pour nos amis Instagram, ils savent pourquoi. Et donc voilà, on va avoir différentes séquences, des jeux, des temps dans la parole de Dieu, des promesses du jour, des annonces, des témoignages. Donc voilà, donc à chaque fois c'est un petit peu différent, ou alors voilà, c'est des petites séquences. Donc voilà, pour qu'on s'encourage, pour qu'on on passe du temps dans la parole de Dieu. Et donc voilà, donc là aujourd'hui, direct, premier épisode du coup de la saison 3. J'ai voilà, un petit jeu 60 secondes chrono avec Samy. Donc voilà, pour ceux qui ont suivi au mois de juin, elle avait fait un 60 secondes chrono avec des petites boules de coton, les yeux masqués. Ceux qui étaient là cet été, on a fait ce petit brise-glace. Donc là, on refait pour voir vraiment si elle avait fait ce record-là que j'ai parlé au mois de juin ou alors si c'était un coup de bol. Allez Samy, c'est parti. Ok les amis, Samy est dans la place. Donc voilà le brise-glace qu'on avait fait cet été, que je vous avais dit, Samy c'est la reine au mois de juin. On l'a fait en 60 secondes chrono et elle avait mis 18 boules de coton dans le bol. Ouais. Donc voilà, on va voir si c'était juste de la chance parce que cet été je crois que le meilleur campeur qui a réussi à faire le plus c'était 9 je crois. Au pire 7 mais je crois que c'était 9 et je crois que c'était Samou. Mais bref. On va voir si Samy tient toujours le record. Vas-y, voilà, mets bien ton bandeau. Voilà, regardez-moi ce samouraï. Ok, Samy, est-ce que t'es prête? Oui. Attention. Okay. 3, 2, 1, c'est parti. Le suspense est à son comble. On voit qu'il y a peut-être une stratégie qui se passe. Elle y va doucement mais sûrement. Oh là là. Oh là là! Je vois quelque chose qui se passe qui se passait pas avec les campeurs, c'est toute une stratégie ça, c'est... Voilà, j'ai l'impression qu'elle fait une espèce de petite pile. Mais vous voyez, elle utilise vraiment que sa main avec sa petite cuillère. Waouh, ça c'est le talent hein, je crois. Je crois qu'on a notre... c'est vrai, c'est une samouraï, je crois vraiment. Je crois vraiment que c'est... J'adore cette... Trop bon, aïe aïe aïe, elle a encore du temps, t'as encore 10 secondes Samy. Je crois, mais je pense qu'elle bat son record là. Je crois que t'as battu ton record Samy. Attention, stop. Samy, je crois que t'as battu ton record, j'ai vu là, à un moment donné, t'en as mis 4 en une fois. Ok, on compte ensemble les amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je suis samouraï. Oh là là, bravo Samy. Respect. Ouais. Respect. Oh là là, Samy avec les cotons-tiges, vous avez vu, je vous avais pas menti cet été, elle est douée. Bravo Samy. Donc Jean, tu as préparé un petit partage pour nous. Voilà, aujourd'hui j'aimerais qu'on ouvre la Bible dans Jacques 4, versets 13 à 15. Et Marie, parce que tu es une super lectrice. Ouais, je sais pas. Pas si ça se dit, mais c'est pas grave. T'inquiète. Alors, du coup, Jacques, oui, 4, 13 à 15, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Merci Marie. Et j'aime beaucoup ce passage parce que je me projette sur ce que j'ai envie de faire cette année. Qu'est-ce que j'ai envie de faire cette année? Et souvent, on a plein de projets dans notre cœur. On a plein de choses qu'on a envie de faire. Et en fait, bon, Jacques, là, il s'adresse à un certain type de personnes. C'était des juifs qui étaient non-croyants.
et qui avaient des grosses entreprises, peut-être même mondiales, et qui planifiaient sans se soucier de ce que Dieu voulait en réalité. Donc tu vas me dire, ah oui, mais écoute, moi déjà je suis pas riche, pour commencer. J'ai pas une entreprise, donc voilà. Donc c'est pas pour moi, c'est bon, je suis tranquille. Mais en fait, Jacques, pourquoi c'est dans la Bible? Des fois, moi je me pose, là on parle de ces 3 versets, et pourquoi Dieu, il a voulu que moi je lise ça aujourd'hui? Si Dieu, il veut que ça soit là aujourd'hui, c'est parce qu'il veut être sûr que quand moi je me projette cette année, ça soit avec lui, ça soit avec Dieu. Et ce qui est assez intéressant de remarquer, c'est que il est en train de te dire, fais pas de conclusion hâtive. Tu sais pas ce qui va se passer demain. En gros, c'est ça qu'il est en train de lui dire. Et il va même plus loin, hein, parce que au verset, la fin du verset 14, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'est votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite disparaît. Ça remet en place. Ça remet en place. Jacques, il est en train de te rappeler ta condition humaine. Il est en train de te dire, Dieu, il est là-haut, il voit tout, il sait tout. Il contrôle chaque chose. Il est présent dans chaque chose, pardon. Et toi, tu es ici. Et tu es une personne qui... Et souvent, on entend ça partout. Tout le monde le dit. Ah, la vie, elle est trop courte, et tout ça, tu veux pas vivre avec des regrets, tout ça. Et justement, la vie, elle est tellement courte que tu ne peux pas perdre même une année sans le Seigneur. Tu peux pas. Et moi, j'aimerais, parce que c'est bien, il faut se projeter, il faut planifier. Jacques, il n'est pas en train de dire, non, non, planifie rien, ça ne sert à rien. Non, mais il est en train de dire, planifie avec le Seigneur. Et qu'est-ce qu'on pourrait se poser comme question? Qu'est-ce que tu penses, toi, Marie? Peut-être un verset clé qui pourrait t'aider à... avec se planifier avec le Seigneur. Bah, ouais, ce que tu dis, là, ça me fait penser, c'est... on sait très bien pourquoi Dieu il a mis ça dans la parole, parce que voilà, on est un petit peu orgueilleux quand même, comme être humain. Et il savait très bien que voilà, des fois, on se perd dans nos trucs et on pense un peu qu'on est nos propres dieux de notre vie. Et du coup, moi, ça me fait penser à un verset dans la Bible, c'est dans Proverbe 19, 21. Je l'ai, moi, si tu veux. Vas-y. Il dit ceci, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et ça pourrait être la promesse du jour, mais que voilà, Dieu il est souverain et il est au contrôle. Et ça, c'est quelque chose qu'on l'entend souvent, mais on l'entend souvent pour une raison, parce qu'à chaque fois, on a besoin d'être rappelé de ça. Et de savoir qu'on peut planifier, et c'est bien de planifier, mais comme tu dis, voilà, planifier avec Dieu, parce que voilà, il reste la personne qui est au contrôle. Et c'est vraiment cette idée voilà, de s'en remettre à lui, d'être humble, humilié, se remettre à lui, et vraiment cette idée de le laisser agir. Et un peu voilà, avec cette nouvelle année scolaire, voilà, c'est quoi nos buts, qu'est-ce que je vais faire de voilà, cette année scolaire, comment je vais pouvoir avancer avec Dieu. Et c'est vraiment cette idée aussi, comme tu parles, voilà, on est qu'une vapeur, et c'est très bien de se faire cette introspective très souvent, de vraiment s'en remettre à Dieu et de vraiment se rappeler que voilà, on n'a qu'une vie et il faut rendre gloire à Dieu, c'est notre job ici sur terre. Et j'ai fait une méditation cette semaine qui parlait aussi par rapport à nos paroles et comme quoi nos mots comptent. Et le fait, voilà, encore cette idée qu'on est là temporairement sur terre, qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous, et aussi voilà, chaque jour, chaque parole qui sort de notre bouche, ça a un impact. Qu'on le veuille ou non, ça a un impact. Et du coup, que ce soit positif ou négatif, ça regarde que nous, c'est nous qui sommes en charge de ça. Et donc vraiment, voilà, cette idée de s'en remettre à Dieu, de laisser nous guider, je pense que ça va vraiment avec ce que tu viens de partager là, Jacques. Et moi, j'aimerais juste te laisser, avec Marie, on aimerait juste vous laisser quelques questions. Quand tu construis ton projet, une des premières des choses, c'est est-ce que ça glorifie le Seigneur? Et la deuxième chose, c'est est-ce que ce projet-là va me couper de ma communion avec lui? Et donc, tu as compris, ta communion, c'est ta relation de chaque jour. Est-ce que ce projet va te laisser du temps de lire la Bible, de prier? Je pense que chaque projet, chaque chose que tu mets dans ta vie doit laisser de place à cela. Et peut-être une troisième question qui serait est-ce que vraiment il va me rapprocher du Seigneur? Parce que je pense que plus on avance dans nos vies, chaque chose qu'on doit faire doit nous rapprocher un peu plus de lui. Et on a un petit peu de sagesse qui vient à chaque fois qu'on avance et on se dit ok, ça c'était inutile, j'ai passé tout ce temps là-dedans, mais c'était pas forcément utile. Donc ouais, c'est vraiment des paroles encourageantes. Et du coup, on voulait aussi vous partager, voilà, pour finir cette aller plus loin,
On a un événement, alors bon, c'est vrai que c'est peut-être plutôt pour ceux qui sont dans la région de Bretagne, mais on a un événement 23, 24, 25 septembre, recharge, ici à Dinan, donc voilà, sur un week-end. Et donc voilà, ça va être des moments où on va s'encourager ensemble. Viens avec nous, recharger tes batteries, tu vas voir, ça va être super. Et donc voilà, donc si vous êtes, voilà, envoyez-nous voilà, un email à infopdv@gmail.com et voilà, ou contactez-nous par texto, etc. Nous, on peut voir ensemble, voilà, avec vos groupes de jeunes, si vous avez, voilà, si vous avez ce créneau-là, ce serait cool, on peut, voilà, il y a déjà des personnes qui se sont inscrites, déjà des groupes de jeunes, donc voilà, on voudrait vraiment, voilà, commencer cette nouvelle année ensemble. Mais Marie, on voudrait savoir comment ça va se passer cette année, aller plus loin. Alors, oui, donc toutes les 2 semaines, comme l'année dernière, pour ceux qui nous suivaient encore l'année dernière pour la saison 2. Saison 3, voilà, toutes les 2 semaines, tous les vendredis, toutes les 2 semaines, avec voilà, des séquences comme ça. On va avoir aussi les gens, Guillaume, Abby, Anthony, Claudia, voilà, sur Écouen aussi, qui vont faire des épisodes. Nous ici, on ira aussi peut-être se balader en Normandie, on fera, voilà, ça va être un peu... melting pot, on va aller un peu partout, mais bon voilà, retrouvez-nous tous les 15 jours. Des invités, des témoignages. Exactement, voilà, on va un peu se déplacer partout, on va peut-être vous demander des témoignages, voilà, restez connectés en tout cas, tous les 15 jours, les vendredis à 18h, ça sort sur Instagram, Facebook pour ceux qui ont encore Facebook. Et, pour les vieux, comme moi. Et YouTube aussi pour les églises aussi. Donc voilà, donc on se retrouve dans 2 semaines les amis, et voilà, tenez bon, restez voilà, sous la main du Seigneur. Amen. Et on se voit dans 2 semaines. Salut! Ciao!